Cette semaine, je suis avec Douba, Esther et Benjamin. Salut tout le monde. Bonsoir. Alors cette semaine, il y a une nouvelle série qui a commencé et elle s'intitule « Sortir victorieux des tempêtes de la vie ». Cette semaine, c'était donc le pasteur Zorlou Ono qui nous a apporté le message et il a abordé 2 points. Le premier, c'est avoir confiance dans les intentions de Dieu envers nous et le deuxième point est aller à l'arrière du bateau. Voilà, on va passer directement aux questions-réponses présentées par Esther. Bonsoir tout le monde. Alors, les questions qu'on peut se poser suite au message que nous avons eu, c'est comment est-ce qu'on peut reconnaître en fait que un combat est lié en fait à notre destinée, et est-ce que tous les combats qu'on vit, qu'on traverse dans notre vie, est-ce que c'est forcément lié à notre destinée ou ça peut avoir d'autres origines. Pardon. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée de réponse. Quand tu dis d'autres origines, ça, on peut, dans le sens, par exemple, ça peut être suite à nos erreurs, suite à des fautes que nous, on aurait commises, qu'on vit telle ou telle autre situation et que ce oui, serait voilà. à confondre oui, en fait, voilà. avec… Oui, voilà. Est-ce que forcément, quand on se trouve dans une situation difficile, que ça veut dire que forcément, c'est parce que voilà, notre destinée est tellement waouh que l'ennemi nous attaque, ou est-ce que ça peut être dû à d'autres situations, en fait? Je ne sais pas si vous avez une idée de réponse. Pour moi, en fait, c'est vraiment… effectivement, pour moi, on peut avoir des épreuves dans la vie donc, qui peuvent être permises par Dieu, des fois pour nous faire grandir, nous apprendre des choses. Des fois, c'est l'ennemi en fait qui nous attaque pour nous freiner ou nous faire peur et nous enlever, donc comme le pasteur disait cette semaine, comme nous casser la confiance qu'on a envers Dieu, essayer vraiment de casser cette relation avec Dieu. Et parfois aussi, eh bien, on peut avoir des épreuves dans la vie parce qu'en fait, on a créé nous-mêmes ces difficultés par des mauvais choix qu'on a pu faire, soit dans des relations, soit dans certaines choses qu'on a fait qui ont manqué de sagesse, comme par exemple, je sais pas, j'ai mon salaire et puis tous les mois, au lieu de payer mes factures, je m'achète, je sais pas, des vêtements, je vais au cinéma, bon, pour l'instant, ils sont fermés, mais je fais plein de sorties, etc. Je paye pas mes factures. Et puis un jour, au bout de 6 mois ou un an, je me dis, Seigneur, je comprends pas, pourquoi j'ai autant de dettes, etc. Et en fait, Dieu, il y est pour rien, l'ennemi, il n'y est pour rien, c'est juste toi parce que tu as manqué de sagesse. Et je pense que des fois, dans certains domaines de nos vies, en fait, ça nous attire des épreuves et des fois on va se plaindre auprès de Dieu ou alors des fois c'est pire, même on se plaint de Dieu alors qu'on est l'unique responsable et parfois même, c'est bizarre ce que je vais dire, mais Satan il a bon dos. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dès qu'il y a un problème, c'est la faute de Satan. Mais des fois, excuse-moi, ce soir c'est un peu cash, hein, mais il faut dire les choses qu'il faut dire, ok? Mais des fois, franchement, soyons vrais. Je parle de moi-même aussi. Des fois, on fait on prend des choix stupides, quoi. Et arrêtons d'accuser les uns, les autres, ton mari, tes enfants, ton conjoint, ton patron, Dieu ou Satan. Non, tu es l'unique responsable. Des fois, il faut savoir aussi se remettre en question et accepter aussi que certaines épreuves, c'est nous-mêmes qui les avons créées un peu stupidement, j'ai envie de dire. C'est clair. Je pense qu'il ne faut pas, c'est vrai, il ne faut pas confondre toutes les épreuves. Donc, on peut avoir le même résultat, le même symptôme, mais ça ne veut pas dire qu'il y a la même cause. Après, c'est vrai que là, dans l'exemple, par exemple, qui a été donné dans la prédication de ce dimanche, c'était l'exemple des disciples qui traversaient
sur la barque à la demande de Jésus. Donc, c'est Jésus qui leur a dit, traversons, allons de l'autre côté. Et en fait, ils ont appliqué la parole de Jésus et ils étaient avec lui. Et donc là, effectivement, si tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé et que tu es avec Dieu, donc tu as la certitude de la présence de Dieu avec toi, et qu'une épreuve arrive, effectivement, c'est certainement une épreuve qui t'empêche de faire ce que Dieu t'a demandé et Dieu est avec toi. Voilà, là, tu peux considérer que c'est un combat de l'ennemi qui t'empêche effectivement d'aller dans ta destinée. Mais si tu fais pas ce que Dieu t'a demandé ou tu fais ce que Dieu t'a demandé de ne pas faire, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités, quoi. Il faut vraiment faire la part des choses. Là, vraiment, dans le cas de la tempête qui se lève pour t'empêcher d'accomplir ta destinée, il y avait deux conditions. Ils faisaient ce que Jésus leur avait demandé et ils étaient avec Jésus. Amen. Ok, moi je suis d'accord avec vous et je comprends parfaitement ce que vous dites. Non, mais j'ai envie de regarder dans les deux cas la solution. J'ai l'impression qu'elle va rester la même. Si il faut regarder vers la solution, dans les deux cas, il va falloir se tourner vers Dieu. Il va falloir se tourner vers Jésus. Que ce soit celui qui a accumulé des erreurs et a l'impression qu'il vit, il vit au fait les conséquences de ses erreurs, ou que ce soit celui qui a obéi complètement et a quand même l'impression de rencontrer de l'opposition face à sa destinée. Moi, je crois que dans les deux cas, ça impacte la destinée et dans les deux cas, la solution, ça va être se tourner vers Jésus. Et moi, j'ai envie de dire, comme le pasteur disait, Dieu ou Jésus, il est OK avec le fait qu'il répond aux deux personnes. Il répond aux deux personnes et il vient au secours de celui qui se confie, celui qui regarde à lui, celui qui crie vers lui. Comme il disait, celui qui se retourne vers à l'arrière du bateau, celui qui va voir Jésus pour dire « Aide-moi, je ne sais pas comment m'en sortir face à la tempête qui est devant moi. » Et ça, c'est un peu marrant de se rendre compte que finalement, que ce soit celui qui est dans des épreuves parce que réellement il a accumulé ou il a fait des erreurs, ou que ce soit celui qui est... le plus important, ça va être vraiment la confiance qu'on a en Dieu. Et le point, ça va être Dieu est capable de me sortir de là. Dieu est capable de me sortir là, donc je me tourne vers Dieu. Peu importe l'origine de la tempête, ça me fait penser justement au passage où Jésus marche sur l'eau. Là, c'est une autre situation où, en fait, ils sont tout seuls, sans Jésus dans la barque, et ils sont aussi face à une tempête. Et dans ce cas-là, c'est quand même Jésus la solution. Donc, c'est vrai que peu importe, de toute façon, l'origine de la tempête, ce sera Jésus la solution, c'est sûr. Ouais, non, c'est clair, je suis d'accord avec vous. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent s'élever contre nous quand voilà, on est en train d'approcher de l'accomplissement des promesses, etc. Mais bon, il faut que ce soit aussi en ligne avec, comme tu disais, Ndouba, que c'est une parole qu'on a reçue de Dieu. Mais quoique même dans ces cas-là, en fait, c'est possible qu'on a reçu une parole de Dieu, mais c'est juste nous qui ne sommes pas responsables, en fait. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ben, finalement, il faut toujours se tourner vers Dieu, en fait, que ce soit notre propre responsabilité, que ce soit quelque chose qui vient de l'ennemi. Christ est la solution. Alors sinon, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait à quelqu'un qui a échoué énormément de fois face aux épreuves et qui commence à perdre espoir et a l'impression de ne plus être à la hauteur de sa destinée, en fait, tellement ça paraît loin par rapport à ce qu'elle vit ou ce qu'il vit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce genre de personnes? Moi, je dirais que, effectivement, donc, on peut avoir des combats qui sont vraiment... là, on parle vraiment dans le cadre d'une personne qui est en train de tout faire pour vivre ce que Dieu lui a dit. On peut avoir des combats qui ont l'air insurmontables et qui ont l'air même disproportionnés par rapport à ce qu'on nous a demandé.
Et là, on leur a juste demandé de traverser un, un fleuve ou un lac. Le pasteur leur disait, c'était des pêcheurs, c'était des professionnels de la pêche. On leur a même pas demandé quelque chose d'extraordinaire, en fait. C'est comme si moi, on me demandait d'aller, il va faire une course au carrefour, ben ok. Si Dieu me demande ça, c'est même pas quelque chose de stressant. Tu dis, ok, c'est quelque chose de très simple que Dieu me demande de faire. Mais quand on voit l'opposition qu'ils ont eu par rapport à la simplicité de ce qu'ils devaient faire, en fait, c'est parce que même si ce qu'ils devaient faire avait l'air simple, il y avait un enjeu beaucoup plus important derrière, en fait. Exactement. Donc, je pense que voilà, si on est vraiment dans une situation où on fait ce que Dieu nous demande, si on se rend compte qu'on a des combats qui sont anormalement compliqués, il faut aussi se dire que peut-être que c'est parce que la tâche qui m'a l'air simple, en fait, a des implications beaucoup plus importantes que ce que je ne peux percevoir à l'instant où moi je vis ces combats, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Et Après, oui, vas-y, Lydie. vas-y, Ben. Non, je dis, et donc se dire que c'est peut-être parce que ça a une implication beaucoup, beaucoup plus grande que ce que je pense être en train de faire, mais aussi que la clé, ça va vraiment être de se confier, donc de faire confiance, comme le pasteur disait, à l'intention de Dieu pour nous. Et l'autre clé, ça va être vraiment de s'appuyer ou de se reposer sur Dieu qui, lui, a des bonnes intentions et lui pense qu'on est capable. En fait, on n'est pas capable parce que nous, on est convaincu qu'on l'est et qu'on a les capacités pour y arriver, mais on est capable parce que Dieu est derrière, Dieu a des intentions et que Dieu nous rend capables si on s'appuie et si on fixe réellement nos yeux sur lui. Donc moi, je pense vraiment que la clé, et les deux points de la prédication sont la clé pour réussir. Il citait le passage qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et moi, j'ai envie de croire vraiment que peu importe le nombre de fois où on aurait échoué, si l'on garde nos yeux fixés non pas sur notre capacité à nous, non pas sur nous, c'est qu'on est et qu'on se concentre réellement sur le Dieu qui appelle, le Dieu qui qualifie, le Dieu qui rend capable, on a la victoire certainement. C'est exactement certaines choses que je voulais dire, similaires à ce que tu viens de dire, Ben, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a déjà, le pasteur a été très clair dimanche, et c'est vrai que dans le premier point, d'avoir confiance dans les intentions de Dieu envers toi, en fait, c'est exactement ça. À partir du moment où tu as compris, tu as capté que en fait, Dieu, il a de bonnes intentions envers toi, à partir du moment où tu as vraiment compris que Dieu veut vraiment des projets de paix et non de malheur, que oui, les épreuves, elles arrivent, oui, elles existent. Dieu n'a jamais dit qu'on n'en vivrait pas, mais Dieu a dit aussi qu'il nous accompagnerait. Et pour reprendre l'histoire de David, puisque Pasteur Zor en parlait plusieurs fois de David, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que je pensais à ça. Je me dis, David, en fait, Samuel est venu, le prophète, le oindre, oui, et pour lui dire que tu vas devenir roi. Il n'est pas devenu roi de suite. Mais il s'est passé plein d'autres choses entre-temps. Entre-temps, ben voilà, il a continué à garder les moutons. Ensuite, il s'est même fait insulter par ses frères. Qu'est-ce que tu viens faire? T'es qu'un petit, une petite fouine, quoi, en fait, en gros, qui lui disent, oui, t'es de mauvaises intentions, etc., etc. Et ensuite, il voit le Goliath, mais il se bat contre Goliath, pourtant il n'est toujours pas roi, etc., etc. Bref, ça pour dire qu'en fait, David, il savait très bien qu'il avait une destinée glorieuse parce que Dieu lui avait dit. Dieu nous a dit la même chose. En fait, si on connaît la parole de Dieu, on sait très bien que nous aussi, on a une belle destinée parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions impacter ce monde, mais aussi pour que nous puissions jouir de notre vie. Donc, à partir du moment où on capte ça, en fait, les épreuves qui nous entourent, elles ne sont que pour un moment. Parfois,
elles peuvent durer. Comme là, Esther, tu viens de le dire, c'est vrai que peut-être il y a des personnes qui prient et qui se lassent parce que cette épreuve continue, perdure, on ne comprend pas et on a envie de lâcher, en fait. Et c'est vrai que ça peut arriver. Mais alors, appuie-toi sur certains personnages bibliques ou même des gens qui t'entourent, comme par exemple Joseph, le fils de Jacob. Il avait fait des rêves, Dieu lui avait parlé et il a été en exil, il a été esclave, il a été en prison et tout ça pendant 22 ans. Puis un jour, alors qu'il n'a pas compris, en fait, il ne comprenait pas pourquoi il était esclave, il ne comprenait pas pourquoi il était en prison, il n'avait rien fait. On l'a accusé injustement, on lui a fait du mal injustement, mais un jour, comme David, ils ont eu un tilt, ils ont eu une révélation, il y a eu un déclic, ils ont dit « Ah, c'est pour ça que j'ai vécu ça ». Ah, c'est pour ça que David, il a battu Goliath un jour. Ah, c'est pour ça, en fait, que Joseph a été en prison. C'était pour pouvoir ensuite sauver tout un peuple. Donc, l'épreuve que tu vis aujourd'hui, elle dure peut-être pour un temps. Tu es peut-être lassé, mais on ne court jamais sans arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, pardon. Quand tu es parti, Dieu t'a dit, tu dois aller jusqu'à l'arrivée. Et donc, Dieu dit qu'il est avec nous chaque jour et qu'il ne nous abandonne pas. Donc, à partir du moment où tu comprends que Dieu est avec toi, tu ne peux pas, je vais encore être assez cash, mais tu ne peux pas te permettre d'abandonner. C'est difficile, mais tu ne peux pas te permettre d'abandonner. Parce qu'au bout du tunnel, au bout de l'épreuve, il y a quelque chose d'autre. Et je me souviens, pour l'anecdote, il y a des années, Pasteur Christian prêchait à chaque fois qu'il prêchait, ça fait au moins 5-6 ans, à chaque fois dans sa prédication, il disait toujours ceci, l'épreuve n'est que pour un temps, ce que tu vis prendra fin un jour. Mais moi, j'étais dans l'épreuve déjà depuis plusieurs années, je priais, je ne voyais rien et franchement, je me décourageais. Mais chaque fois qu'il disait ça, Christian, c'est comme si j'étais incrédule, comme si je disais, c'est pas possible, j'ai l'impression que ça va jamais finir. Mais à chaque fois, il redisait ça, et en fait, ça m'encourageait. Et je te dis la même chose, ce que tu vis aura une fin. Chaque chose a une fin. Donc, à partir du moment où cette épreuve va passer, au moment où tu vas arriver à la ligne d'arrivée, et à ce moment-là, tu seras comme David et comme Joseph, tu diras « Ah, j'ai compris pourquoi ». Donc, franchement, vas-y, fonce jusqu'au bout, parce que ce qui t'attend, ça va être un truc de dingue, quoi. Amen. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? J'aimerais rajouter quelque chose. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais j'aimerais juste rajouter que dans certaines situations, je pense qu'il faut aussi savoir s'arrêter parce que je comprends que des fois, c'est vraiment un combat contre la destinée, etc. Et qu'il faut vraiment être patient, il faut s'appuyer sur les promesses de Dieu, il faut être patient. Mais je pense que dans certaines situations, la passivité est le piège de l'ennemi, en fait. Je pense que dans certaines situations, il faut peut-être se dire, OK, je suis dans cette situation, j'échoue tout le temps, ça ne marche jamais, etc. Mais que me dit la parole de la Bible? Elle me dit que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut me nuire. La Bible me dit quoi? La Bible me dit qu'à la croix, Jésus-Christ a vaincu les autorités, les dominations, etc. La Bible me dit quoi? La Bible me dit que je suis assise au-dessus de toute domination, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute dignité. Et se dire, OK, entre ce que dit la Bible et ce que moi je vis, qu'est-ce qui se passe? Et ne pas hésiter en fait à juste s'arrêter, à dire, OK Seigneur, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être brisé? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien? Parce que le problème en fait, c'est que, je suis d'accord que des fois c'est vraiment qu'il faut juste être patient et qu'il faut être dans l'attente et qu'il faut être dans une certaine, dans juste appuyer sur les promesses de Dieu et attendre. Mais je pense que dans certaines situations, en fait, c'est le piège de l'ennemi, en fait, de nous laisser dans une certaine passivité, en mode, t'inquiète pas, ta situation changera un jour, alors qu'en fait, non, on doit se lever, en fait, on doit se lever pour comprendre, finalement, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Et des fois, il y a des géants qui doivent être abattus, en fait. Il y a des gens qui doivent être abattus et ça va au-delà de juste, non, mais j'ai une grande destinée et puis l'ennemi m'attaque. Non, 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 des fois, tu dois te lever, en fait, pour ta famille, tu dois te lever pour tes finances, tu dois te lever pour ta santé, tu dois te lever et chercher la face de Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe
et combattre dans la prière. Donc, je pense qu'on ne peut pas, je crois que concernant, bon, c'est vrai que c'est une question très générale, je pense que c'est un peu compliqué de donner une solution unique parce que toutes les situations sont différentes. Et c'est vrai que je pense que c'est là aussi l'importance d'avoir la révélation, en fait, la révélation de qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est, imagine, tu es dans une pièce, il fait noir, il fait tout noir, et on te dit, dans cette pièce-là, il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas, 100 000 euros en main et attrape cette personne. Si la lumière est allumée, ça va te prendre 2 secondes d'attraper cette personne. Mais si il fait noir, ça peut te prendre des années, en fait. Et je pense que des fois, c'est ça qui se passe avec certaines situations que certaines personnes vivent. C'est pas que les gens n'ont pas la foi, c'est pas que les gens ne croient pas en Dieu, etc. C'est juste qu'il manque la révélation de qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Pourquoi est-ce que ma situation n'avance pas? Pourquoi est-ce que j'échoue tout le temps? Pourquoi est-ce que c'est tout le temps le même cycle qui revient? Et je pense que dans ce genre de situation, c'est important de s'arrêter et de demander, de chercher la face de Dieu. Pas Seigneur, délivre-moi, fais ci, fais là, mais Seigneur, montre-moi ce qui se passe, révèle-moi ce qui se passe dans le monde spirituel. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais souvent, en fait, que ce soit pour mes propres situations, que ce soit quand je prie pour les gens. Très souvent, je demande à Dieu, Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Et il faut avoir foi en Dieu de se dire que quand Jésus-Christ est mort à la croix, ce n'était pas pour rien, en fait. Quand la Bible nous dit que le voleur vient pour dérober, égorger, détruire, mais que Jésus vient pour nous donner la vie en abondance, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas des paroles en l'air, ce sont des vérités, en fait. Ce sont des vérités. Et il y a des choses, en fait, que Dieu nous a donné la terre, en fait. La Bible dit que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme, en fait. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Des fois, moi, je me dis, waouh, donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné la responsabilité sur le monde entier, en fait. Il y a des choses que nous, on vit parce que Dieu a donné la responsabilité à Adam et Ève, juste parce qu'il leur a dit, choisissez pour toute l'humanité tout entière. Donc, ça nous montre à quel point nous sommes responsables. Le choix que Adam et Ève ont fait impacte des milliers d'années plus tard. À cause du choix que Adam et Ève ont fait, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en route pour l'enfer. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des problèmes terribles. Et ça nous montre, en fait, à quel point nous sommes responsables, en fait. Et je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ça, c'est une situation où je dois être dans l'attente, je dois être dans la patience, je dois attendre que la faveur de Dieu se manifeste à cause du type de situation que c'est. Ça, c'est une situation où je dois me lever et chercher la face de Dieu et arrêter de laisser l'ennemi jouer avec ma vie parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. C'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il nous a donné la responsabilité. Donc voilà, désolée, j'étais un peu longue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voudrais rebondir et juste rajouter que je suis d'accord avec toi parce que tu complètes tout à fait. C'est vrai que je n'ai pas précisé juste avant, mais effectivement, quand j'étais dans l'épreuve, ça a perduré, ça continue encore. Et puis un jour, Dieu m'a dit, Lydie, en fait, le problème, c'est que tu ne pries pas de manière efficace. Et je lui ai dit, mais je ne comprends pas. En fait, je jeûne, je prie, j'intercède, je fais ce que tu veux. Je ne comprenais pas. Et Dieu me dit, mais en fait, il te manque la révélation. Et j'ai dit donc à Dieu, montre-moi pourquoi ça bloque. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il m'a montré ça, ça bloque. Alors, on est parti à prier autrement. Puis ensuite, j'ai vu un autre truc qui bloquait, puis. Et ensuite, toute la situation s'est débloquée. Des fois, il faut une révélation, je suis d'accord avec vous. Amen. Amen. Et c'est vrai que je pense qu'il faut aussi être prêt à accepter que, ben oui, peut-être qu'on a mal fait, en fait. Mais juste savoir que Dieu est de notre côté. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup personnellement. Je sais que Dieu est de mon côté. Je sais que Dieu veut que j'aie la victoire. Et donc, tant que je ne vois pas ça, je sais que Dieu n'est pas content non plus, en fait. Donc voilà, mais vraiment que chacun, que ce soit nous, que ce soit les personnes qui nous suivent, que chacun soit vraiment encouragé, en fait. Qu'on soit vraiment encouragé de dire que Dieu est avec nous, en fait. Amen. Dieu est avec nous. C'est vraiment ça. Alors sinon, imaginons peut-être quelqu'un qui a eu des promesses de Dieu, mais ces promesses-là ne se sont pas accomplies et du coup, la personne n'ose plus espérer, de peur d'être déçue, en fait. Et donc, a peut-être l'impression que la personne s'est résignée, que la personne n'ose plus se battre, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, en fait, à quelqu'un qui est dans ce genre de situation? Tu peux répéter une personne qui est résignée, qui a envie d'abandonner et de plus se battre, c'est ça? En fait, oui, une personne qui a reçu des promesses de Dieu, mais ces promesses-là ne se sont pas accomplies. Et du coup, la personne commence un peu à être comme désespérée, en fait, en se disant,
voilà, il ne va rien se passer, à se résigner, à vouloir laisser tomber, à vouloir abandonner? Moi, Vas-y. Moi, je trouve que la réponse à cette question de ton intervention, Esther, t'a un peu donné une piste. C'est que c'est vrai que la passivité est un piège. Et même les disciples dans la barque, en fait, s'ils étaient restés juste passifs dans la tempête, bon, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Il y a toujours une action à prendre. Donc, si la situation, à partir du moment où on est dans une situation qui n'est pas bonne, on ne peut jamais se permettre de croiser les bras. Il y a toujours une action à prendre. Donc, ça peut être aller vers le Seigneur et mieux vaut même aller vers le Seigneur maladroitement que de ne rien faire, en fait. Ouais. Voilà, mieux vaut même aller vers le Seigneur maladroitement sans savoir que de ne rien faire. Il faut surtout, moi je dirais surtout, ne pas rester passif, chercher à comprendre, aller vers Dieu, chercher à comprendre, chercher ce qui se passe, faire en sorte que Dieu intervienne. Parce qu'on se rend compte qu'on est dépassé par la situation, il faut que Dieu intervienne. Et je pense que Dieu interviendra, peu importe comment on s'y prend. Avec le temps, on apprendra peut-être à le faire mieux, mais Dieu connaît les cœurs et Dieu interviendra, je pense. S'il a fait des promesses, il accomplit sa promesse, il est derrière pour l'accomplir. Donc, il faut toujours le chercher, toujours... voilà. Amen. Moi, j'ai envie de dire, inverse la vapeur, inverse la tendance. C'est-à-dire, au lieu de demander à Dieu, mais pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça, je te demande si, je reçois pas, j'ai eu telle promesse, mais je ne les vois pas, pourquoi tu as dit que tu allais me donner ça, et en fait, je vois pas. Moi, j'ai envie de te dire, en fait, j'ai ça à cœur d'un seul coup, c'est te dire que demande à Dieu ce que toi, tu peux faire pour lui. Demande à Dieu ce que tu peux lui donner. Moi, j'ai jamais vu de toute ma vie quelqu'un qui aimait Dieu passionnément et qui courait derrière Dieu pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est, qu'il sert avec passion, qui continue à l'aimer, qui pourtant, il sait très très bien, ou elle sait très très bien les promesses de Dieu, elle ne les voit pas forcément s'accomplir, elle a certaines épreuves, cette personne, ou ces personnes, mais à partir du moment où ils mettent Dieu en premier dans leur vie, d'ailleurs la Bible dit dans Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume de Dieu et Dieu vous donnera toutes ces choses par-dessus. Ça veut dire que Dieu va pouvoir à tous tes besoins, quels qu'ils soient, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, que ce soit spirituel, que ce soit familial, que ce soit tous les besoins. Dieu va combler tous tes besoins, mais la priorité, c'est pas courir derrière Dieu pour ce qu'il va te donner, mais cours derrière Dieu pour ce qu'il est. Et à partir du moment où tu vas mettre Dieu en priorité dans ta vie, alors à ce moment-là, je pense que tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Amen. Je voudrais quand même rajouter un petit truc là d'un seul coup. Je ne veux pas que vous qui nous regardez, que mes paroles vous culpabilisent, parce que déjà la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. En fait, je pense que des fois, ça fait mal quand Dieu nous secoue. Dans les épreuves, les épreuves, c'est pas facile. Mais j'ai déjà remarqué souvent que dans les épreuves, en fait, Dieu nous secoue. Alors, on a déjà mal et on a l'impression qu'en fait, c'est comme si on avait un acharnement sur nous. Et c'est pas du tout le sentiment que je veux que tu aies ce soir, mais que en fait, tu puisses avoir ça te secoue. C'est pas agréable, mais en fait, ça va t'amener à un changement qui va t'amener en fait à sortir de cette situation, sortir de cette barque, sortir de ces épreuves plus rapidement. Donc voilà, je voulais vraiment dire qu'il ne faut pas que tu te sens culpabilises, mais je pense qu'en fait, le plus important dans notre vie sur cette terre, c'est de chercher Dieu et de plaire à Dieu en premier. En fait, Dieu, il ne nous doit rien. On lui demande tout le temps plein de choses, mais au final, qu'est-ce que nous, on fait pour lui? Des fois, on est en train de lui dire, hey, Dieu, tu me donnes. Et toi, tu fais quoi en fait pour Dieu? Donc, je ne veux pas qu'on culpabilise les gens, mais je veux juste qu'on comprenne en fait que aime Dieu de tout ton cœur. Moi, j'ai jamais vu Dieu ne pas agir et ne pas bénir abondamment une personne qui aime Dieu de tout son cœur. Jamais. Amen. Amen. C'est important ce que tu as dit. Tu vois, quand tu dis qu'il faut chercher Dieu, moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on se dise qu'est-ce que je veux en fait. Parce que le problème, c'est qu'on pense souvent au chemin, on pense souvent à ce qu'on a à faire, à ce qu'on doit faire, au chemin qu'on doit traverser. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu veux en fait? Si ton but, c'est de voir la volonté de Dieu s'accomplir, si ton but, c'est de voir les promesses de Dieu s'accomplir,
tu vas faire tout ce qu'il faut pour voir ça s'accomplir, en fait. Et peu importe, en fait, ce que ça va demander. Je veux dire, quand on regarde les gens dans le monde, par exemple, si on prend les grands sportifs, les grands hommes d'affaires ou ce genre de choses, ces gens-là, ils avaient une vision, ils avaient une idée de là où ils voulaient aller. Et en fonction de ça, ils ont fait des choses. Il y a certaines personnes, ils ont carrément changé leur régime alimentaire. Il y a certaines personnes, ils ne sortent jamais, ils ne font jamais rien. Il y en a d'autres qui travaillent des heures et des heures. Pourquoi? Parce qu'ils savent où ils veulent aller et par rapport à ça, ils posent certains actes. Et si notre but, c'est de faire la volonté de Dieu, on doit aussi se dire, OK, moi, mon but, c'est de faire la volonté de Dieu. Et par rapport à ça, je suis prêt, en fait, à entendre ce qu'il faut entendre, à faire ce qu'il faut faire, parce que je veux atteindre en fait ce but-là. Et la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, quand on a reçu des promesses de Dieu, il faut croire que Dieu est de notre côté et Dieu veut que ces promesses s'accomplissent. Et je pense que des fois, le problème, en fait, c'est un peu la vision qu'on a de Dieu. Pourtant, il y a un passage où la Bible nous dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père qui est dans le ciel. Et c'est ça, des fois, on oublie, en fait, déjà, Dieu nous dit qu'on est des méchants, ok? Dieu nous dit qu'on est des méchants et malgré ça, Dieu dit que, ok, vous êtes méchants, mais vous savez quand même donner des bonnes choses à vos enfants, alors que nous, on est déjà méchants. Alors imaginons Dieu qui est bon en fait. Et je crois que quand tu réalises que Dieu est de ton côté, quand tu réalises que Dieu veut que tu aies ces victoires-là, que tu aies ces accomplissements, que tes promesses-là s'accomplissent, et que tu commences à voir, ok, Dieu m'aime en fait, Dieu m'aime et veut le meilleur pour moi, ça change en fait ta façon de voir les choses, ça change ta façon d'approcher les choses. Et c'est clair que ce que tu as dit, c'est un principe divin. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout ce que vous demanderez vous sera donné en fait. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Et il y a aussi, ça revient à ce qu'on avait vu, tous les principes divins en fait qui sont dans la parole de Dieu et qui vont nous aider justement à faire que la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel soit faite sur la terre. Donc vraiment, le but, comme tu l'as dit, Didi, ce n'est pas de culpabiliser ou de mettre un joug ou quoi que ce soit, c'est juste de Dieu est de mon côté, Dieu veut le meilleur pour moi, moi je veux que la volonté de Dieu soit faite et comme je veux ça, je suis prêt à tout pour que cette volonté. Ça veut dire peut-être que je vais changer ma façon de réfléchir, changer ma façon de prier, méditer plus, prier plus, peu importe, mais je vais faire ce qu'il faut pour voir ces promesses-là s'accomplir et sans oublier qu'un jour nous serons devant Dieu et que nous aurons des comptes à rendre. Mais je pense qu'on a déjà assez parlé de choses qui responsabilisent. J'aimerais juste, moi, sanctionner ces belles paroles dites par un passage de la Bible dans 2 Corinthiens 7, où l'apôtre Paul explique qu'il a eu des paroles, je pense, dures vis-à-vis des frères de Corinthe. Et à un moment, il leur explique que si jamais vous avez été triste, voilà, la tristesse, il y a des tristesses. On peut ressentir un peu de tristesse parce qu'on est secoué, parce qu'on est mis face à nos responsabilités et compagnie. Et lui disait simplement que si ça peut produire un changement de comportement qui conduit au salut, c'est bien. Mais qu'il faut faire attention que la tristesse qui est causée par les soucis de ce monde, elle produit la mort. Donc, il faut, je veux dire, si jamais quelqu'un ce soir, parce que voilà, on a touché un point sensible dans le fait qu'on peut avoir une responsabilité dans certaines situations qu'on ne vit pas ou qu'on vit. Moi, j'aimerais juste encourager que voilà, si il a fallu ce petit électrochoc pour se réveiller et se dire, voilà, je dois combattre dans la prière, je dois aller chercher Dieu, je dois poser des questions au Seigneur, je dois essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Comme Douba disait, peut-être on peut aussi s'adresser à Dieu, même si c'est un peu maladroitement, même si c'est comme le disciple qui vient dire, mais toi, Seigneur, tu t'inquiètes pas qu'on est face à une tempête, qu'on est en train de couler et tout ça. On peut avoir l'impression qu'il accuse Dieu, mais finalement, le bon réflexe, c'est toujours d'aller vers Dieu, de chercher Dieu, de poser la question au Seigneur. Seigneur, donc, ne soyez pas attristés. Et même si vous l'étiez, le but, c'est qu'à un certain moment, il y ait un changement. C'est qu'à un certain moment, il y ait cette victoire et qu'il y ait vraiment cette étape que l'on dépasse. Donc, nous vous encourageons, nous encourageons à chercher continuellement Dieu, à chercher continuellement la parole de Dieu, la révélation de Dieu
sur ce qu'on est en train de vivre, pourquoi telle ou telle autre chose n'est pas encore arrivée et si ça peut nous conduire réellement au changement, gloire à Dieu, réellement à vivre la victoire dans l'épreuve, gloire à Dieu. Voilà. Amen. J'aimerais juste dire un truc, c'est vrai, aller vers Dieu, même si c'est maladroit, c'est marrant parce que les disciples, quand ils sont allés vers Dieu, ils lui ont même pas demandé d'arrêter la tempête, ils lui ont juste reproché de s'en foutre en fait de leur situation. Et Jésus a arrêté la tempête. Et puis quand il a arrêté la tempête, ils s'étaient étonnés, ils font tiens, il arrive à arrêter la tempête. Donc, ils n'avaient même pas conscience que peut-être la solution était là, ils ont juste été se plaindre, mais ils ont été se plaindre vers Dieu et il a été la solution. Donc, c'est vraiment aller vers Dieu. Aller vers Dieu, peu importe l'état dans lequel on est, aller vers Dieu et être... voilà. Ouais, on revient toujours au premier point du pasteur Zor. Ne doute pas des intentions de Dieu envers toi, en fait. À partir du moment où on comprend ça, je pense qu'on a déjà pas mal résumé. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que, Esther, je peux te demander, ça fait longtemps que je ne t'ai pas demandé, si tu pouvais prier pour ceux qui nous regardent et que Dieu les aide aussi dans l'épreuve, parce que l'épreuve n'est pas facile. Et que, voilà, que Dieu nous donne la force et que Dieu nous donne aussi peut-être des révélations de pouvoir s'en sortir. Amen. Amen. Seigneur, vraiment, on te remercie pour ce moment que nous avons partagé. Seigneur, tu connais les cœurs de chacun, tu sais ce que chacun traverse, tu sais les Goliaths peut-être qui se dressent devant les uns et les autres. Seigneur, on veut vraiment que tu sois vraiment l'appui pour chacun de nous, pour chacun des frères et sœurs qui nous suivent, que tu sois vraiment l'appui et que chacun puisse vraiment se tourner vers toi. Seigneur, se tourner vers toi pour avoir les réponses, pour avoir les révélations, pour avoir les victoires. Seigneur, que tu parles vraiment à chacun, Seigneur, que tu parles à chacun sur sa situation, que tu guides, que tu éclaires et que chacun soit animé d'un zèle, soit animé d'une passion, soit animé, Seigneur, d'une détermination à voir ta main, à voir ta gloire, à voir les victoires que tu as promis, à voir ta volonté s'accomplir, que certaines personnes soient animées vraiment d'une violence saine, Seigneur, d'une violence saine, vraiment d'une colère saine pour être prêt à tout pour que ta volonté soit faite, Seigneur, que certains puissent vraiment se dire que cette situation a assez duré et qu'il faut se lever, il faut combattre pour que l'ennemi soit vraiment mis hors d'état de nuire, Seigneur, que tu accompagnes chacun d'entre nous, Seigneur, dans les différentes saisons, dans les différents domaines de nos vies et que vraiment ta gloire se manifeste, que tu sois glorifié et que ta volonté soit faite. Amen. 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 Et donc, il y avait quelque chose qui me montait dans le cœur pendant que tu priais, Esther, c'était va avec la force que tu as, vaillant héros, c'est ce qu'il a dit à Gédéon. Eh bien, moi aussi, je te dis, comme Dieu a dit, en fait, c'est Dieu qui te dit, va avec la force que tu as, vaillant héros, ce combat, tu vas le remporter. Sois béni, on vous dit à la semaine prochaine et à bientôt, les amis. Ciao, ciao. Ciao.